Deuxième point, M. Bayrou, à mon avis, on ne peut pas se faire élire président au suffrage universel sur un langage de vérité dont vous vous êtes fait une spécialité. Donc, ma deuxième objection, c'est que vous ne serez jamais élu au suffrage universel. Parce que, vous vous rapprochez également de Fillon, qui nous a vanté ici sa rupture libérale. Moi, je prétends que les Français n'attendent pas une rupture libérale. Alors, on ne peut pas, si vous voulez, sur des promesses raisonnables, on ne peut pas se faire élire. Dernier livre traite exactement de ce sujet. Il s'appelle « De la vérité en politique ». Absolument. Et ce que soutient le livre, c'est que tous ceux qui racontent qu'on ne peut pas se faire élire en disant la vérité devraient avoir à l'esprit ceci qui est maintenant vérifié par tout le monde, c'est qu'on ne peut pas gouverner si on n'a pas dit la vérité. Et pourtant, mais ça ne change rien. C'est plus facile de se faire élire, pour se faire élire, de raconter des histoires. Mais simplement, vous ne pouvez pas gouverner. Mais oui, mais pour gouverner, il faut se faire élire. C'est le cercle vicieux. Je raconte dans l'introduction de ce livre une scène, pour moi, fascinante. On est en 1936 et au Parlement britannique, Churchill, à l'époque le plus impopulaire de tous les hommes politiques britanniques, parce que il est passé il a changé de bord. Ouais. Il est donc devenu impopulaire dans tous les bords, ce qui peut arriver. Et donc, Churchill se lève et il interpelle le Premier ministre de l'époque en lui disant « Pourquoi, alors que vous connaissiez la vérité de ce que l'Allemagne est-elle en train de faire, avez-vous fait campagne électorale sur le désarmement du pays ?» Et le Premier ministre va pour lui répondre et il dit « Monsieur Churchill, je vais vous répondre », c'est les mots qu'il utilise, avec une effroyable sincérité. J'étais chef d'un grand parti, l'opinion publique était profondément pacifiste, je ne pouvais pas aller aux élections en disant la vérité contre le sentiment du peuple. Et cet homme a pris la responsabilité de faire disparaître son pays pour gagner une élection. Eh bien, pour moi, c'est quelque chose qui est impossible, insupportable. Et en effet, je prétends que l'approche dont on a besoin, c'est des gens qui, 1, voient la vérité, 2, disent la vérité, 3, inventent. Et c'est pas si facile. Des chemins différents pour entraîner leur pays hors du gouffre où il se trouve. Éric Zemmour. Il y aurait beaucoup à dire sur cette séquence historique, mais on n'est pas là pour faire un débat sur l'histoire. En 36. Pourquoi il y aurait beaucoup à dire? Il y aurait beaucoup à dire parce que l'Angleterre en 36, en fait, est de mèche avec l'Allemagne. Et l'Angleterre veut laisser l'Allemagne abattre la puissance française définitivement et prendre l'Europe de l'Est. Donc c'est pas le pacifisme de l'opinion et c'est des mensonges. C'est pas le je vous sortirai. C'est quelque chose qui est Monsieur terrible. Bayrou, il y a aujourd'hui des archives qui sortent. Quand vous dites l'Angleterre, la réponse de François Bayrou. Quand vous dites l'Angleterre, c'est exactement comme si vous disiez la France entre 40 et 44 voulait que. Il y avait peut-être des responsables. Ils n'étaient pas occupés, Monsieur Bayrou, les Anglais. Heureusement que c'est pas le débat, hein, messieurs. Oui, mais c'est lui qui a voulu que je parle. Moi, il y avait peut-être des responsables politiques, il y en avait, qui rêvaient de ça. Mais vous ne pouvez pas dire l'Angleterre. Je vous offrirai un livre. Un peuple. Eh bien, vous vous offrirez un livre. On en reparlera. On en reparlera. Non, mais c'est très c'est impossible. Mais vous avez tort. Mais c'est alors poursuivons le débat, M. Bayrou. C'est pas du complotisme historique comme il y a du complotisme d'actualité. Monsieur Bayrou. Très bien, vous en parlerez une prochaine fois. On en reparlera.